arriver à notre brave fleur, lorsqu'elle se sera baignée quelques instants dans l'azote liquide, elle est complètement congelée, la preuve, elle va donc complètement éclater, elle est passée en quelques instants à moins 196 degrés. Voilà, donc c'est un peu un spectacle de magie. Voilà, je vous offre la fleur en même temps. Oui. Avec le sorbet qui vient. Oui, voilà, oui. Je pense que le sorbet sera bienvenu. Voilà, pour la confection donc, du sorbet, dans n'importe quelle confection de sorbet, l'important est le mouvement qui fait que ces cristaux de glace ne vont pas s'agglomérer. Donc dès le moment où l'on commence, on est obligé de continuer. C'est pour ça que nous sommes deux, mon cher Philippe, car depuis ce moment-là, nous sommes obligés de continuer. Et en plus, c'est magique, c'est comme au théâtre, comme ça on a quelque chose de... Voilà, il fait bon frais. Madame demandait si ça a un lien avec Damas. Oui, on parle aussi de prune de Damas, donc du temps des croisades, il y a environ 300 ans. La tradition, un peu d'azote, s'il te plaît. La tradition du côté du Jura Bunker, ces petits arbres, des pousses de pruniers de Damas furent importés par les gens qui sont allés les croisés, voilà le nom, qui sont allés jusqu'en Syrie, qui en auraient ramené cette prune que l'on trouve communément dans la région du Jurassienne. Voilà, le sorbet se refroidit. Est-ce qu'on en trouve ailleurs en Suisse, ces types de pruniers? Oui, alors on en trouve dans pas mal de régions de Suisse, Jura bernois, Neuchâtel, France voisine, car les variétés comme la prune de Damas, la damasine, n'ont pas de frontières. On les trouve ailleurs, mais personne d'autre n'ose faire cette appellation d'origine contrôlée. Elle a été déposée comme réservée au seul périmètre du canton du Jura. Suite à quelques oppositions, l'affaire a été traitée par un tribunal fédéral et est dorénavant exclusivement sur terre jurassienne. Et vous transportez comment votre azote? L'important avec l'azote, nous avons donc je peux pas montrer, un récipient d'une trentaine de litres qui fait presque 1 mètre de haut, qui a des parois comme ça épaisses et qui permettent donc de conserver cela. L'important c'est d'isoler. Là, il voit quelque part qu'il fait 20 degrés autour de lui, donc il est en train de bouillir, il est en train de monter dans l'air et on va juste l'attraper avant de s'évaporer. Elle est autour de vous, madame. L'azote est ici. Vous en avez 80% dans l'air que nous respirons tous. Il s'agit de l'attraper. Oui, c'est ça, exactement. Et disons, c'est quand même pas à mettre entre toutes les mains. On ne peut pas encore conseiller, disons, à toutes les ménagères ou à tous les cuisiniers amateurs de lancer dans l'utilisation de l'azote sans lancer des petits enfants à la maison. C'est quand même éviter. Elle ne se conserve que peu de temps, justement. Vous voyez, mon pôle se vide, vous voyez le niveau à peu près 5 cm. Ce n'est pas très dangereux, donc on peut le mettre, on verra si on fait fuir notre caméraman. Non, par contre, ça devient si on met la main dedans. Voilà, si vous mettez les doigts, un doigt plus que quelques secondes à l'intérieur, eh bien, vous aurez gentiment des brûlures au premier puis deuxième degré, puis plus grave. Alors, pourquoi vous avez choisi de faire ce dessert particulièrement? Alors, ce qui me plaît dans ce dessert, c'est la magie de cette fumée et le résultat de goût est tout à fait impressionnant parce que on a cette glace ou ce sorbet que je vois apparaître qui est donc très onctueux par le fait que ces cristaux de glace ont été refroidis lentement avec cet azote. Ce qui me plaît, c'est qu'il a plusieurs arômes, ce qu'on appelle des arômes primaires de fruits, le même arôme que l'on sent lorsqu'on croque le fruit sous l'arbre, et on va y ajouter les arômes secondaires, c'est-à-dire le fruit transformé, et tout ça fait donc un mélange tout à fait intéressant au niveau du goût. Plusieurs degrés de goût qui s'additionnent dans ce produit. C'est vrai qu'il peut s'approcher, il peut s'approcher. Venez. Il n'y a pas de danger, venez. Il y a des gros bras aussi. Je commence à c'est quelqu'un qui veut. Oui, il y a Philippe qui est là. C'est une activité physique. Que vous relayez. Voilà, merci Philippe. Le sorbet se laisse attendre, mais il est partiellement présent pour l'instant. L'important est de ne jamais s'arrêter. Lorsque vous avez une sorbetière à la maison, c'est là que vous pouvez faire le meilleur sorbet. Il ne faut jamais qu'elle s'arrête. Si elle s'arrête,
les cristaux de glace vont s'approcher, vont donc faire des morceaux de glace et vous n'aurez pas cette touche onctueuse à l'intérieur de votre bouche. Oui, c'est pour ça que souvent les sorbets qu'on fait à la maison, si on n'a pas un appareil extrêmement perfectionné, parce que la plupart d'entre nous n'en ont pas, ça donne justement ces sorbets qui sont pas qui ressemblent à des granités un peu. Voilà, c'est simplement le mélange que Philippe est en train de faire, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter. Le mélange, et moins on s'arrête, meilleur sera donc la préparation. J'ai toujours une frustration pour ces sorbets, car lorsque ma maman les faisait dans une glacière, une sorbetière, on ne faisait pas à l'écouter à ce moment-là. Il fallait attendre. Oui. C'est faux. Oui, c'est vrai que c'est meilleur. À ce moment-là que le sorbet est donc le plus onctueux, et nous allons vous prouver encore un petit peu. Commence à être dur. Comment ça fatiguer là, hein. Voilà. Voilà. Si Philippe commence à être fatigué, ça veut dire que la structure commence à être... Donc là, on va ajouter à ce moment-là la damascine. Voilà. On va ajouter des arômes secondaires, donc, continue. D'alcool, légèrement. Il n'en faut pas énormément. Mais c'est très parfumé, justement. Une trentaine de personnes. Hein? Voilà. On va quand même y laisser le goût. Je vais refroidir cet alcool. Chercher encore quelques décilitres d'azote. Donc si on les refroidir dans l'alcool en mettant la bouteille dans l'azote liquide, la bouteille ne résisterait pas. Je pense qu'elle résisterait si Oui. en structure assez costaud comme sur des vagues de On va prendre un peu de glace. Mais je n'essayerai pas Non, tant c'est ça. Vous pouvez faire de l'expérience, comme ça vous pouvez poser la question. C'est mon côté scientifique, c'est ça. Si vous avez des questions dans le public, levez la main, n'hésitez pas. Ici, on va donc, Ah, madame. voilà.